YouTube Worlds, bonjour. Aujourd'hui, une toute nouvelle série de vidéos que j'ai envie de lancer sur cette chaîne. Pourquoi ? D'une part, parce que je ne me prends pas au sérieux et qu'on va être sur une sorte de second degré, mais pas tellement, parce que j'ai fait les choses très sérieusement et parce que c'est un sujet qui m'intéresse grandement. À savoir, vous l'avez vu dans le titre de cette série de vidéos, l'atelier des rêves. De quoi va-t-il s'agir ? Il va s'agir de prendre vos rêves que vous voudrez bien me partager et, à ma petite sauce, de les décrypter, les analyser. Bien évidemment, est-ce qu'il est très utile de vous préciser que je n'ai aucune compétence en la matière, que je n'ai jamais suivi de formation et par ailleurs, je ne sais même pas si les formations existent et que ça m'amuse, ça m'intéresse et que malgré tout, je bouffe les bouquins, les informations, les recherches, les trucs qu'on peut trouver sur l'interprétation des rêves. Et il y a matière à faire parce que tu peux trouver ça va du tout au rien. Je vous parlais de second degré parce que mes analyses en matière de rêve ou de cauchemar seront après mes sources à moi. Donc des sources vraiment en autodidacte et en aucun cas je n'ai de prétention. Je le répète, second degré, si vous êtes là en mode premier degré d'avoir un décryptage de rêve dit sur le papier professionnel, vous vous êtes trompé de créatrice de contenu et de vidéos au demeurant. Mais ça m'éclate. Alors comme on est là pour ça, on y va. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un rêve un peu particulier puisque c'est un rêve qui a eu lieu en 2 parties bien scindées, encore que ça se passe dans le même endroit. On va parler du rêve de Gwen, qui a eu la gentillesse d'accepter de partager ce double rêve en un seul avec moi. Et je me suis... Non mais vraiment, je vous dis, c'est du second degré. Mais vraiment, dans le décryptage et dans ce que moi j'ai pu... en tout cas, apprendre, m'enrichir avec tout ce qui concerne l'analyse des rêves, l'interprétation des rêves. J'ai carrément joué mon Jean-Jacques premier degré sur l'interprétation du rêve de Gwen. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Gwen, c'est Gwen LRT, qui a une chaîne. Je remets sa chaîne en barre d'infos, bien évidemment, si vous voulez jeter un œil. Mais Gwen, c'est avant tout ma copine, ma pote, ma pozzo. Elle me dit, vas-y, moi, je veux bien. Et j'ai trouvé ça, vraiment, j'ai pris un plaisir sans nom à écrire, scripter un peu son rêve. On y va ? C'est parti. Le rêve de Gwen. Première partie. Gwen est à Disneyland. Étonnant. Pour ceux et celles qui connaissent Gwen, jusque-là, tout va bien. Elle est à Disneyland en famille et plus particulièrement avec ses parents et sa sœur. V'là pas qu'à un moment, tout le monde perd ses chaussures. Sa famille, ses parents, sa sœur, tout le monde perd ses chaussures. Et en prime, comme de pas de bol, puisqu'une joyeuseté ne vient jamais seule, il tombe des cordes, des sauts, c'est la catastrophe. Alors forcément, on en serait à moins. Gwen est super énervée parce qu'elle se dit, à cause d'eux et de leur perte de chaussures, la journée elle est gâchée et elle est encore plus énervée parce que son père refuse d'aller acheter des Crocs Mickey pour quelque part solutionner et ne pas gâcher la journée. Donc Gwen, dans cette première partie de rêve, elle est très très en colère. Passons à l'interprétation, selon moi, de cette première partie du rêve de Gwen. Alors, il y a 2 éléments importants dans cette première partie de rêve, la pluie et les chaussures. Déjà, il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour dire que la pluie peut représenter un obstacle. Plus de pompe, il pleut des cordes. Même si Gwen a encore ses chaussures, c'est-à-dire qu'elle n'a d'autre choix à cause de la pluie, parce que sans chaussures, et il pleut pas, c'est ballot d'être en chaussettes dans Disney, mais je veux dire, ça se tient. Mais là, il pleut, tout est trempé. Elle n'a donc d'autre choix que de suivre les sans-souliers qui ne daignent pas acheter les Crocs Mickey. La chaussure, quant à elle, dans le monde de l'interprétation des rêves, elle est souvent connotée à une notion de stabilité. Ce qui revient à dire, si on connote ces 2 éléments que je trouve importants dans cette première partie de rêve, qu'il semblerait que Gwen puisse éventuellement devoir affronter quelques difficultés sur le plan personnel. Je vous dis un plan plus personnel et même familial, puisque dans cette première partie de rêve, il y a la présence de sa famille, ses parents, sa sœur, et qui peut signifier sur la suite d'une interprétation que finalement...
les moments qui seraient censés être agréables deviennent plus compliqués qu'autre chose. Dans le rêve de Gwen, ce qui est aussi super intéressant, c'est que son père, donc qui représente toujours et encore dans l'interprétation le monde des rêves, qui représente quand même une figure assez... figure d'autorité, figure assez importante, en tout cas en termes d'interprétation des rêves. Son père, qui pourrait donc solutionner le problème, être la clé du problème en achetant ces fameuses crocs. D'un point de vue personnel, Gwen, les crocs Mickey, on le comprend, ton père. Hein. Je veux dire, merde, les crocs Mickey, t'abuses. Mais lui serait en mesure de solutionner, si il achetait les crocs Mickey pour tout le monde, il pourrait régler le problème. Donc on peut interpréter ça comme une frustration qu'elle a à portée de main, si je puis dire, quelqu'un qui aurait la clé, la solution pour régler le conflit et qui ne le fait pas, et ce, tout à fait volontairement. Que ce soit le père de Gwen qui ne cherche pas à dénouer, à solutionner le problème, c'est hyper important parce que vraiment, je le répète, dans le monde des rêves, le père symbolise un peu l'autorité, celui qui tient les choses à bout de bras. Alors c'est très... on est dans le monde des rêves, hein, on se calme. Hein. Et donc, si cette figure dans le rêve ne tient pas son rôle, ça peut aussi vouloir dire que la personne ne se sent pas soutenue dans les choses un peu plus compliquées qu'elle traverse dans sa vie. Ça peut dénoter un manque de soutien, un manque de compréhension, en tout cas sur le plan personnel et ou familial. D'ailleurs, la notion de conflit, de tension, elle est assez claire dans cette première partie de rêve, puisque la chaussure qui symbolise la stabilité, elle revient à 2 reprises dans cette première partie de rêve, c'est-à-dire la perte et l'achat, qui est impossible. Donc on a vraiment cette idée, cette base un peu conflictuelle, parce que comme son père refuse catégoriquement d'acheter ces fameuses crocs Mickey, donc il préfère rester dans cette tension, gâcher la journée. Donc, on est clairement dans une signification d'incompréhension. Il est accentué par la colère que ressent Gwen, la frustration. On vient lui gâcher une journée qui, pour elle, représente la joie, la bonne humeur. Parce que pour la Gwen du rêve, la solution, elle est simple. Il s'agit d'acheter des chaussures et on n'en parle plus. On peut rester au parc et continuer à profiter de cette journée. Sauf que là, c'est pas le cas. Et donc, il y a vraiment cette impression de rejet, de l'apaisement. Et éventuellement, ça peut aussi révéler des problèmes de communication entre les acteurs de ce rêve. Attaquons maintenant la seconde partie du rêve de Gwen, et là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Dans cette seconde partie du rêve, je suis présente dans son rêve. Toujours à Disneyland Paris, donc ça aussi, c'est vraiment... on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vraiment, je pense, le lieu pour la Gwen qui rêve, la sécurité. Vraiment, c'est un lieu qui... On voit que c'est très représentatif pour la Gwen du rêve et la Gwen éveillée. Donc, elle va aux toilettes à Disneyland Paris et quand elle ressort, il y a une secte, il y a 3 personnes d'une secte, me semble-t-il, qui sont dans les toilettes en train de chanter, chant de secte. Et alors qu'elle ressort, elle se fait alpaguer par les membres de cette secte, elle pousse un cri effroyable et moi je suis là et au lieu de venir la libérer, son cri me fait rire et je pars en éclatade de rire totale. Alors là, mes petits cadets, nous faisons face à une situation très très contrastée. Nous avons dans un premier plan donc le parc Disneyland Paris, qui est un lieu d'amusement et joyeux, et d'un autre côté, nous avons le kidnapping, ainsi que le symbole de la secte, qui représente, j'ai pas besoin de vous faire une copie double pour ça, qui représente la manipulation et le contrôle. Et une fois de plus, ça se tient, parce que le parc d'attractions, pour la Gwen qui rêve, représente un lieu joyeux, un lieu qui pour elle représente la sécurité, qui pour elle représente l'apaisement, qui pour elle représente un bon moment, et pim, intervient le kidnapping, en plus doublé, kidnappé par une secte. Donc ça pourrait s'expliquer par le fait que, Jean-Michel premier degré, je vous l'avais dit, hein, ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a un blocage, toujours sur le plan personnel, voire plus, mais j'ai pas la prétention d'aller plus loin, un blocage parce que l'issue n'était pas censée être désagréable. La secte représentant très logiquement le contrôle,
la manipulation, l'endormissement cérébral, si je puis dire, ça pourrait s'expliquer aussi par le fait que quelqu'un ou quelque chose dans la vie de Gwen influe négativement et cherche à imposer son point de vue, ses volontés. En tout cas, quelque chose que la Gwen éveillée en tout cas, se dit clairement non, je ne suis pas d'accord, je ne céderai pas. Évidemment qu'il y a le hurlement, il y a l'effroi, la peur, le cri, parce que quand tu es quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler facilement et qui ne se laisse pas contrôler facilement, je veux dire, quand tu es dans ton rêve et que t'es prise dans un carcan comme ça, ça génère une très grande frustration pour la personne qui est en train de rêver. Je veux dire, note tout à fait personnelle, mais connaissant Gwen, c'est une personne qui ne se laisse manipuler et attraper par une secte que dans ses rêves. Hein. Donc, je pense que ce rêve-là, pour quelqu'un qui ordinairement ne se laisse absolument pas mener par le bout du nez, ça génère une très grande frustration. Moi, qu'est-ce que je viens faire dans le rêve de Gwen ? Je pense que je symbolise dans ce rêve, autre que moi-même, la personne, je pense que je symbolise le relationnel. Alors, c'est pas une prétention que je me donne, mais généralement, l'ami comme ça, le pote, symbolise dans un rêve, symbolise vraiment globalement le relationnel. Alors là, peut-être que c'est moi qui suis là parce que bien que moi je sois très en dessous, mais on partage un petit peu la passion de Disneyland Paris, bien que pour arriver à la cheville de Gwen, il en faut, on est bien d'accord. Et donc, le fait que je me poile comme un gros marin d'eau douce alors qu'elle est en train de se faire alpaguer par une secte, ça peut signifier que Gwen, pour certaines choses dans tout ce qui est relationnel, que ce soit amical, familial, estime quelquefois qu'on ne la prend pas au sérieux. Il y a une vraie notion de manque de soutien par rapport au fait qu'il se passe quelque chose de grave ou d'important pour Gwen. Elle qui ne se laisse pas alpaguer, manipuler facilement, elle est en train de se faire kidnapper par une secte qui chante. Donc la secte qui chante aussi dans le monde des rêves, ça a un impact en plus parce que c'est vraiment leur mécanique, c'est vraiment là, on est au cœur, viens, tu vois, c'est vraiment là, c'est une tentative de contrôle total. Et le fait que moi je me poile, il y a vraiment cette notion de manque de soutien, que ce qui préoccupe, les préoccupations de Gwen sont minimisées. Et là, je me poile, donc on est un peu dans une idée de je m'en foutisme relationnel. Si je tente de faire un peu la synthèse des deux parties du rêve de Gwen, ce qu'on peut en extirper de manière sûre, toujours penser au second degré quand même, ce qu'on peut en extirper, c'est qu'il y a évidemment quelque chose d'ordre conflictuel dans la compréhension, dans tout ce qui concerne le relationnel, familial, même amical. Je dirais qu'il y a peut-être une déception sur les attentes par rapport aux éléments, aux événements et aux éléments importants de sa vie. Il y a une déception dans la réaction de l'autre, peu importe, je dirais vraiment sur l'autre globalement. La Gwen éveillée, mettez bien ça au conditionnel, la Gwen éveillée ressent peut-être une dissonance entre ses valeurs de vie à elle et les valeurs des autres. La colère d'ailleurs ressentie par la Gwen endormie, la Gwen rêveuse, peut-être exprimer en fait un ras-le-bol. Comment je pourrais verbaliser ça ? Des émotions refoulées qui s'accumulent à cause des non-dits et à cause de l'incompréhension et à cause aussi de cette dissonance de « moi je vois les choses comme ça » et quelque part parfois je ne comprends pas que ça ne tombe pas sous le sens. D'ailleurs dans le monde des rêves, et je trouve ça important quand même de le mentionner parce que c'est le lieu principal des deux parties du rêve de Gwen, le parc d'attractions a une très forte symbolique dans ce qu'est la personne éveillée. Et le parc d'attractions peut aussi exprimer un certain rejet des pressions sociétales et d'une certaine conformité. Il n'en reste pas moins que les oppositions Disneyland Paris secte sont hyper intéressantes par rapport à l'analyse de ce rêve-là, parce que le cœur du rêve, l'endroit, le lieu du rêve, c'est quand même Disneyland Paris. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il se passe que des merdes dans un lieu qui, pour la Gwen endormie, représente la joie, et il se passe que des merdes.
tout le monde s'en va parce que ça perd les pompes. Ça perd les pompes, il pleut des cordes. Ensuite, elle va se soulager. Il y a vraiment cette notion à chaque fois qu'il y a une joie, un soulagement. Elle va se soulager de ses besoins primaires. Bim, elle ressort. Elle se fait calter par une secte. Moi, au lieu de l'aider, je suis censée être sa pote. Au lieu de l'aider, je me poile et je la laisse dans sa merde avec la secte. C'est quand même, ces oppositions sont intéressantes parce que ça dénote quand même que l'issue ne peut être que... L'interprétation ne peut être finalement que conflictuelle. Et la Gwen endormie, en plus, elle essaie encore une fois de solutionner, de dire mais il y a juste à acheter des Crocs Mickey et en avant, c'est parti, on continue la journée. On lui refuse ce droit à profiter de sa journée. Donc, finalement, fin de l'histoire, tout le monde s'en va parce qu'il n'y a pas de chaussures, on veut pas en acheter. Donc, fin de la bonne journée. Donc, situation bloquée. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Colère, frustration. Acte 2, même combat. Elle a envie de pisser. Elle va aux toilettes dans l'idée de se soulager. Elle ressort. Bim, elle se fait alpaguer par une secte. Moi, je suis là, en train de me poiler. D'ailleurs, sachez que dans le monde des rêves, aller uriner, si je puis dire, c'est souvent connoté à de la libération émotionnelle. Donc, c'est plutôt très positif dans le monde des rêves. Sauf que elle passe par ce symbole-là et derrière, pim, secte, kidnapping, elle a peur, elle hurle. Moi, je suis là, je pourrais l'aider, je fais rien. Donc, quand même, 2 parties de rêve, 2 parties où les personnes qui pourraient être en mesure, moi, je pourrais m'avancer, attraper 1 ou 2 personnes de la secte, leur claquer, vous savez, les chiottes à Disney, il y a des lavabos, là, eux, ils bougent pas, hein, leur claquer un peu la gueule contre les lavabos et libérer Gwen. Je ne le fais pas, je me marre, je lui viens pas en aide, donc... Elle dit dans les 2 parties du rêve, elle dit sa colère, elle dit sa frustration, elle dit mais il y a des solutions, sauf que personne ne l'écoute, personne ne l'entend, silence radio. Que ce soit sa famille ou moi dans ces 2 parties de rêve, Gwen, elle fait part de son inconfort, voire même dans la première partie, elle propose une solution que personne ne prend en considération. Et nous, on est là dans son rêve, on minimise tout, on prend pas cas. Au pire, on rigole. Donc, si ça, c'est pas forcément quelque chose de l'ordre de la frustration, de l'incompréhension, du manque du soutien, je me coupe une escalope. C'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant, un rêve en 2 parties, avec des acteurs dans le rêve bien différents, mais si vous regardez bien, l'issue est la même. La finalité, le ressenti, ce que ressent la Gwen endormie, l'issue est exactement la même. Petite note tout à fait personnelle à l'intention de Gwen pour clore cette tentative d'analyse de ces 2 parties de rêve de Gwen. Gwen, en conclusion, il est temps de faire fermer des gueules. Voilà. Pour ce premier jet de cette peut-être nouvelle série de vidéos, je n'ai tenté d'analyser qu'un seul rêve. En plus, il était en 2 parties. Prendre un petit peu la température de est-ce que vous allez jouer le jeu et voilà et ne pas se prendre au sérieux entre guillemets, même si vous avez vu, hein. Et je déconne pas. Non, mais le pire, c'est que je déconne pas. Je sais que c'est du second degré, mais j'ai travaillé le truc comme un vrai Jean-Jacques premier degré. Je tiens à vous le dire, de toute façon, ça se voit. Attendez, j'ai joué ma vie, là. Oh. Après, je précise qu'il se dit aussi pour les plutôt très cartésiens tels que moi, que parfois on rêve parce qu'on rêve. On revit juste nos journées ou quoi aux caisses et que ça n'a aucune foutre signification. Moi, ça m'amuse. J'ai trouvé ça hyper intéressant à travailler, à décrypter. Et voilà, à partir du moment que je m'éclate à faire une vidéo, écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Comment vous pouvez participer à ce type de vidéo si vous trouvez ça fun et que c'est juste, faut pas se prendre au sérieux, faudra pas tout prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Moi, je rêve de trucs absolument obscurs et je suis pas Mercredi Adams dans mon quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Je mettrai au moment où je commencerai à préparer, à me dire qu'il est temps que j'ai envie de refaire ce type de vidéo, je le signalerai sur Instagram. Donc ce sera le moment pour ceux et celles qui veulent participer et m'offrir une immersion au sein de vos rêves, ce sera avec grand plaisir. Là, comme je vous l'ai dit, je n'ai analysé qu'un seul rêve, mais pour la prochaine, si jamais ça prend, je ferai peut-être 1 ou 2 rêves, on verra bien.
En tout cas, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir d'une part à préparer cette vidéo et à la tourner. Donc pour moi, en tout cas de mon ressenti, de mon côté, c'est hyper fun et c'est ce qui compte. Je remercie Gwen de m'avoir permis cette immersion au sein de ces nuits. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et des bisous.